Faut savoir que cette vidéo, elle était pas vraiment prévue dans mon planning, mais shit happens, comme on dit. J'ai eu un gros souci, plusieurs petits soucis qui se sont transformés en gros soucis avec un de mes outils de travail que j'utilise au quotidien la semaine dernière. Et je me suis dit qu'il fallait que je te fasse une vidéo sur, en gros, comment je fais pour rattraper le tir quand tous mes outils et mes systèmes me lâchent, en fait, me plantent et essayent clairement de me saboter. En gros, c'est un peu le tuto comment ne pas passer pour une débile auprès de ton audience quand tu accumules les boulettes. Et ce, même si les boulettes, techniquement, ne sont pas de ta faute, parce que tu verras, je vais tout expliquer, mais des fois, les outils, c'est des choses qui sont hors de ton contrôle, et tu ne peux que contrôler comment tu rectifies, encore une fois, le tir. Déjà, je tiens à commencer cette vidéo en précisant que quand tout ça s'est passé, c'était Mercure rétrograde. Alors la plupart ici sont ok avec la spiritualité, mais si jamais c'est pas ton cas, quick note, du coup, très simplifié. Mercure, c'est quoi? C'est la planète de la communication globalement. Et quand elle rétrograde en astrologie, on s'attend à avoir des merdes à ce niveau-là. Donc tout ce qui est message, communication, souvent les voyages aussi. Bref, souvent ça passe ou ça casse. Bon, en général, de mon côté, c'est assez léger, mais là, je t'avoue que je me suis fait rouler dessus. Du coup, c'est parti pour la story time, parce que je vais te donner évidemment tout le contexte pour que tu comprennes ce qui s'est passé exactement et pourquoi j'ai réagi comme j'ai réagi, les choses que j'ai mis en place, etc. Donc, contexte. Je suis sur System.io comme outil pour gérer absolument tout mon business, c'est-à-dire mes tunnels de vente, ma newsletter, mes campagnes, mes formations, bref, absolument tout. Faut savoir du coup que je ne suis pas sur la version gratuite, je paye la version au premier niveau qui est à 27 € par mois. Histoire de te donner un contexte objectif quand même, je suis sur System.io depuis février 2024 et j'avais jamais eu aucun souci. Enfin ça c'était du coup jusqu'à vendredi dernier et samedi dernier aussi du coup, où j'ai eu vraiment deux très gros soucis. Alors petit disclaimer, cette vidéo elle est pas pour bash System.io. Je suis pas en train de dire n'allez surtout pas souscrire à cet outil, il faut absolument bannir cet outil de votre liste, etc. Je te partage juste mon expérience et il faut savoir que oui, des soucis, il y en a. À savoir que visiblement, quand j'en ai parlé autour de moi, je suis pas la seule à avoir eu ce genre de soucis sur System.io, mais ça arrive aussi sur d'autres outils d'emailing. Donc voilà, je suis pas là pour nécessairement jeter la pierre à System.io. Par contre, du coup, je suis là pour te dire ce qui s'est passé et comment j'ai réagi pour justement rectifier les soucis que j'ai eus. En gros, qu'est-ce qui s'est passé ? J'étais en train de préparer la séquence mail post-inscription que tu reçois une fois que tu t'inscris au Shine Festival. Le Shine Fest, c'est quoi? C'est mon sommet virtuel gratuit que j'organise du 13 au 17 janvier. Si jamais tu n'as aucune idée de quoi je te parle, il y a déjà plusieurs vidéos sur la chaîne, donc je te recommande d'aller les voir parce que je crée ce projet de A à Z en live sur YouTube avec toi. Comme ça, tu peux voir un peu comment je gère un projet. Donc voilà, je te mettrai la playlist en barre de description. Il y a déjà 3 épisodes sur cette série. Mais du coup, je vais pas m'attarder là-dessus pour l'instant. Pour l'instant, on va se focus sur le drama. En gros, pour que tu comprennes la logique, quand tu t'inscris sur la page de capture, du coup, que j'ai créée en live, encore une fois, la vidéo est dispo dans la playlist. Mais donc, quand tu t'inscris sur la page de capture, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, il y a un tag qui s'appelle Shinefest numéro 2 pour différencier justement des inscrits du Shinefest numéro 1 qui était en août 2024. Donc, tu as ce fameux tag Shinefest 2 qui est ajouté à ton contact. Comme ça, moi, ça permet de voir sur tel ou tel contact si les gens sont inscrits au Shinefest. Et ensuite, grâce à ce tag, tu es inscrite à une campagne de 7 mails étalés sur 3 semaines. C'est une campagne de mails qui est automatisée. Du coup, cette campagne, en fait, elle va t'accueillir dans l'expérience comme il se doit. Donc, tu as un premier mail où c'est une confirmation d'inscription. Ensuite, je me présente. Je vais te rappeler la mission du Shinefest. Je te présente les intervenantes. Je te donne les infos pratiques, les trucs à faire avant que l'événement commence, etc. Faut savoir que chacun de ces mails dans cette campagne suit une suite logique. Tu vas recevoir le mail numéro 2 2 jours après avoir reçu le mail numéro 1. Tu vas recevoir le mail numéro 3 2 jours après avoir reçu le mail numéro 2, etc., etc. Tout est déjà pré-pensé, en fait, comme ça, dans une suite linéaire. Donc, techniquement parlant, tu peux pas recevoir le mail, par exemple, numéro 4, sans avoir reçu les mails 1, 2 et 3. J'espère que jusque-là, tu me suis. Aussi, techniquement parlant, les inscrites au premier Shinefest, qui a eu lieu en août, ne peuvent pas recevoir cette nouvelle campagne, parce que du coup, elles n'ont pas le bon tag.
les personnes qui étaient inscrites en août ont le tag ShineFest, alors que là, les nouvelles personnes ont le tag ShineFest 2. Et en fait, il faut savoir que c'est ce tag qui va déclencher l'inscription à la campagne, comme je disais. Donc, si tu n'as pas ce tag de base, tu ne seras pas inscrite à cette campagne. Bref, je pense que tu captes ce que j'essaye de te raconter. Donc, techniquement parlant, tu peux pas recevoir n'importe quel mail de la campagne sans avoir reçu les mails d'avant. Et techniquement parlant, les anciennes inscrites ne peuvent pas recevoir les nouveaux mails. Sauf que, ça, c'est techniquement parlant. Parce que, en fait, c'est ce qui s'est passé vendredi dernier. Ce qui s'est passé, c'est que 160 personnes qui étaient donc inscrites au premier ShineFest ont reçu le mail numéro 4 de la campagne pour le deuxième ShineFest. Et là, tu te dis, what the fuck? Et I know, parce que me too, j'étais vraiment en mode, what the fuck? Donc, après un petit coup de panique qui m'a bien fait suer, je t'avoue, j'envoie un mail erratum à ces 160 personnes pour m'excuser de l'erreur. Un mail erratum, c'est quoi? C'est un mail où tu dis « Oups, désolé pour le mail précédent que tu viens de recevoir, mais c'était pas le bon mail. » Ou alors, il y avait pas le bon lien, ou ci ou ça. Bref, j'ai fait une erreur dans le mail précédent. Donc, erratum, je corrige ça. Forcément, le mail qui s'est envoyé, donc le mail numéro 4, c'est le mail de présentation des intervenantes qui du coup n'était pas du tout encore dévoilé à ce moment-là. Donc oui, basically, j'ai leak ma propre line-up. Bref, dans ce mail erratum, pour me faire pardonner un petit peu de ces 2 mails intempestifs, je leur ai ouvert les inscriptions au ShineFest numéro 2 en avant-première, parce que le mail qu'ils ont reçu était vendredi, les inscriptions devaient ouvrir seulement le lundi suivant, mais du coup j'étais en mode, écoutez, je suis vraiment désolée de l'erreur, pour me faire pardonner, voici le lien pour vous inscrire si jamais ça vous intéresse, étant donné que c'est des gens qui sont quand même censés être intéressés de base, vu qu'elles étaient inscrites au premier ShineFest. Entre deux, tu te doutes bien que je reste pas là à rien faire, entre guillemets, je décide de contacter le support de System.io. Je leur demande, en gros, comment je peux stopper le flow d'une campagne, parce que j'ai actuellement 160 personnes qui sont à une étape en plein milieu d'une campagne qui ne les concerne même pas. Parce qu'en gros, il faut te dire que du coup, elles ont reçu le mail numéro 4. Et donc là, typiquement, si elles suivaient le reste de la campagne, 2 jours après, elles allaient recevoir le mail numéro 5, 2 jours après le mail numéro 6, etc. Sauf qu'en fait, elles n'ont pas du tout reçu les 3 premiers mails avant. Et surtout, ces personnes-là ne se sont jamais inscrites au deuxième ShineFest. Donc là, en fait, elles étaient en train de recevoir des mails alors qu'elles n'étaient même pas inscrites à l'événement. Donc, c'est pas non plus très RGPD friendly. Le RGPD, c'est tout ce qui encadre en fait les lois sur justement tes coordonnées, qui a le droit de t'envoyer des mails, à qui t'as donné ton consentement pour recevoir des écrits, etc. Donc là, typiquement, c'est pas du tout RGPD ce qui est en train de se passer. Donc, je demande au support comment je fais pour stopper le flow d'une campagne en cours. Ils me répondent que je dois désactiver les mails suivants. Le fait de désactiver les mails, forcément, ils seront désactivés, donc les personnes ne les recevront pas. Sauf que, en fait, je peux pas désactiver les mails parce que moi, j'ai quand même mes inscriptions qui sont ouvertes. Donc là, les gens qui vont vraiment s'inscrire au ShineFest numéro 2 ont besoin de rentrer dans cette campagne et de commencer à recevoir les mails. Et du coup, je ne peux pas désactiver la moitié de la campagne. En fait, j'aurais bien voulu dire, ces 160 personnes qui sont au mail numéro 4, on annule. Stop, on les enlève, on les sort de là. Par contre, les autres qui rentrent normalement par le mail numéro 1, etc., tout fonctionne nickel. Donc j'explique ça au support et là ils me disent que ils n'ont pas de solution, que cette fonctionnalité en fait elle n'existe pas. Donc là concrètement qu'est-ce que je fais? Je décide de désactiver les mails pour être sûr de stopper quand même le flow de la campagne et du coup ce que je fais c'est que je les duplique, comme ça je me dis ça va créer des nouveaux mails donc les personnes ne seront plus à la même étape de la campagne, j'espère que tu me suis, et du coup je supprimerai les mails qui devaient suivre le mail numéro 4. Sauf que je n'étais pas au bout de mes peines. Quelle fut ma surprise quand je réalise qu'un autre mail de la campagne vient de s'envoyer, alors qu'il était désactivé. Donc, un autre mail vient encore de s'envoyer à ces 160 mêmes personnes. Et ça, du coup, c'était le lendemain, donc le samedi. Et cette fois-ci, c'est quel mail qui s'est envoyé? Parce que tu pourrais te dire, logiquement parlant, c'est le mail numéro 5 après le mail numéro 4. Sauf que comprends bien que normalement, il y a un délai de 2 jours. Donc là, le mail numéro 4 s'est envoyé le vendredi. Là, on est samedi, donc 24 heures après. Elles reçoivent un nouveau mail. Et non, ce n'est même pas le mail numéro 5 qui, à la limite, aurait pu être logique à 2-3 détails près. C'est le tout premier mail de la campagne qui dit
Yay, bravo, tu t'es inscrite au Shinefest, trop contente. Sauf que du coup, c'est le mail de confirmation d'inscription qui vient d'être envoyé à 160 personnes qui ne se sont pas du tout inscrites au Shinefest. Donc à ce moment-là, il était 8h du matin un samedi. Je te laisse imaginer dans quel état mental et physique j'étais. Encore une fois, je suais de partout, j'avais le cœur qui battait la chamade, en train de me dire putain, mais what the fuck, encore une fois, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Et du coup, après avoir pesté pendant 10 minutes, tu sais ce que j'ai fait? J'ai renvoyé un nouveau mail d'Eratum pour encore m'excuser de ma nouvelle erreur. Sauf qu'à ce point-là, en fait, j'étais clairement frustrée, j'étais énervée et je me sentais comme un gros boulet. Et le pire dans tout ça, c'est que je sais pas pourquoi System.io a bugué comme ça. Par contre, je sais à 100% que c'était pas de ma faute parce que tout était bien paramétré de mon côté. Pour le coup, comme je te disais, je suis sur System.io depuis février, je fais toutes mes campagnes dessus, tous mes tunnels dessus, j'ai des clientes qui sont dessus, je fais leurs propres tunnels aussi là-dessus. Bref, l'outil, je le connais en fait. Je sais comment paramétrer les choses et je sais très bien que j'avais pas fait d'erreur dans mes paramétrages. Et ça, la vérité, je peux mettre ma main à couper, je te le jure, sur la tête de qui tu veux. Je savais très bien qu'il n'y avait aucune erreur dans tout ce que j'avais programmé. Sauf que là, en fait, je me suis dit, mais les meufs vont penser que c'est de ma faute, vu qu'elles reçoivent les mails de ma part. En fait, je vais passer pour une nana qui sait pas ce qu'elle fait et paraître du coup pas professionnelle du tout. En gros, pour moi, c'était vraiment davantage question de réputation, parce que moi, je sais que c'est pas de ma faute. Mais toi, t'en sais rien en fait. Bon, là, du coup, je te le dis, donc, s'il te plaît, crois-moi sur parole, c'était vraiment pas de ma faute. Mais donc, comment j'ai fait au final pour résoudre tout ça? En fait, j'ai supprimé toute ma campagne. J'ai supprimé toute ma campagne et je l'ai recommencé de zéro. J'ai tout supprimé, j'ai fait une nouvelle campagne, j'ai réécrit tous les mails. Alors bien sûr, les mails étaient écrits sur Notion, donc j'ai dû copier-coller, remettre en forme, etc. J'ai pas dû tout réécrire de A à Z, mais j'ai tout recommencé de zéro. Comme ça, j'étais sûre que toute cette campagne, qui clairement était merdique et avait plein de bugs, n'existait plus et qu'on repartait sur une base clean et fraîche. Entre deux, il y avait quand même des personnes qui s'étaient bel et bien inscrites au Shinefest numéro 2. Donc, j'ai dû ajouter la dizaine de personnes qui s'étaient inscrites vendredi à la main dans cette nouvelle campagne. Mais au final, c'est pas si dramatique, c'était que 10 noms. Et thank God, c'est là que je me rends compte que c'est pas plus mal des fois de pas être ultra famous, parce que si j'avais dû rajouter 1000 personnes à la main, je pense que j'aurais fait une syncope. Bon, à savoir que petit point positif, j'ai pu échanger avec quelques personnes suite à ma boulette qui ont répondu à mes mails et qui m'ont dit que les intervenantes du Shinefest, parce que tu te souviens, j'avais leak ma propre line-up, qui m'ont dit que les intervenantes étaient vraiment pépites et qu'elles avaient trop envie de participer, et qui ont aussi notamment témoigné de l'intérêt pour que je les accompagne dans leur business. Donc, comme quoi, c'est pas si mauvais, il n'y a pas que du négatif à tirer de ça, bien au contraire. Et justement, en parlant de ce que je tire de cette expérience qui, sur le moment, je t'avoue, m'a semblé catastrophique et j'étais au bout de ma life. Morale de cette story time, premièrement, tout le monde fait des erreurs. Alors, ok, là, t'as compris que c'était pas de ma faute, c'est pas moi qui ai fait des erreurs, mais d'un œil extérieur, tout le monde fait des erreurs, même les entrepreneurs que t'admires, elles font des erreurs. Deuxième morale, même quand tu maîtrises les outils, tu restes soumise au bon fonctionnement d'une technologie que tu ne contrôles pas. Faut voir la réalité des choses en face. System.io, ce n'est pas un outil sur lequel j'ai le contrôle. S'il décide de bugger un jour, comme ça a été le cas là, je peux rien y faire. C'est comme quand il y a des bugs Instagram et que Instagram est down. Si à ce moment-là, tu avais un giga lancement, des posts programmés, des stories programmées, etc., et que tu comptais pile sur ce momentum, si Instagram est down, c'est comme ça, tu peux rien y faire. Donc certes, les outils nous aident énormément au quotidien, ça nous facilite la vie dans notre business, c'est vraiment un soutien dans tous nos process et nos activités, mais il faut conscientiser que ça reste de la technologie, que c'est pas quelque chose sur lequel on a le contrôle et que la technologie n'est pas infaillible. Il peut y avoir des bugs de temps en temps. Troisième morale, du coup, c'est peut-être pas de ta faute, certes, mais c'est à toi quand même d'être proactive pour rectifier le tir. Ok, j'étais super vénère du coup que ça bug alors que ce soit pas de mon fait. Et c'est pour ça souvent qu'on est un peu des contrôle freaks parce qu'on se dit si je contrôle tout, au moins s'il y a une erreur, c'est de ma faute et je peux rebondir rapidement.
Mais là, l'erreur, c'était pas de ma faute, je le répète encore une fois, mais c'était quand même à moi de réagir pour réparer cette erreur. Et pour ça, quatrième morale, c'est que l'honnêteté, c'est la meilleure chose à faire pour garder la confiance de ton audience quand il y a un truc qui plante. Dans mes mails erratum, clairement, j'étais vraiment un peu comme je te parle là, en mode je suis vraiment désolée, je suis un boulet, voilà, des erreurs, ça arrive, c'est comme ça. J'ai leak ma propre line-up alors que j'avais tout un teasing prévu sur Insta. Mais vous savez quoi? Tant pis, c'est la vie, c'est fait. Donc, voilà, cadeau, inscrivez-vous. Et en fait, j'ai eu quelques personnes qui ont répondu à ces mails, des personnes avec qui j'avais jamais discuté, qui lisent toutes mes newsletters mais qui répondent jamais, qui là m'ont dit « T'inquiète Amy, c'est pas grave, haha, j'ai bien rigolé », ou alors au contraire qui compatissaient en mode « Oh my god, ma pauvre, j'espère que ça va », etc. Donc franchement, c'était quand même cool. Mais ça a fonctionné parce que j'étais honnête et que je l'ai un peu pris en mode autodérision aussi dans le mail, je t'avoue. Même si j'étais clairement pas dans ce mood-là, mais je me suis dit, ça passera mieux si j'essaye d'en rigoler. Mais du coup, quand il y a des choses qui vont pas, sois honnête à fond avec ton audience. Tu seras perçu encore plus de façon authentique et, encore une fois, de façon plus humaine. Comme je disais au début, tout le monde fait des erreurs et ça rassure aussi de voir les gens qu'on peut admirer, qu'on peut suivre, etc. Parfois se planter et devoir rectifier les choses comme ça. Cinquième et dernière morale de cette story time de l'enfer, c'est que sache que ton business et ta réputation ne vont pas s'effondrer juste à cause d'un couac dans la machine. Donc, respire et relativise. Ou alors tu fais comme moi et tu vas te défouler un bon coup à la salle de sport. D'ailleurs, du coup, on a beaucoup parlé du Shinefest dans cette vidéo et je voulais te dire que, évidemment, les inscriptions sont officiellement ouvertes. Je te mets le lien en dessous dans la barre de description pour que tu puisses t'inscrire en avant-première. Je vais pas te présenter le Shinefest en détail ici, mais je t'invite à aller checker ma superbe page d'inscription. D'ailleurs, la création de la page d'inscription est dispo sur la chaîne YouTube parce que j'en ai fait une vidéo dans le cadre de ma série, comme je disais, où je t'embarque dans la création de ce sommet virtuel de A à Z. Je te mets le lien de la playlist en description également. Je voudrais terminer du coup cette vidéo en te disant que tu ne peux pas tout contrôler. Et crois-moi, c'est une vraie contrôle freak qui te dit ça. Je suis maniaque du contrôle, mais malheureusement, c'est la réalité. Tu ne peux pas tout contrôler. Si les outils bug ou font de la merde, c'est pas de ton ressort et tu peux rien y faire. Donc, au lieu de rester frustré et énervé sur ce que tu peux pas contrôler, concentre ton énergie plutôt sur les choses que tu peux contrôler pour le coup. Par exemple, comment tu vas rattraper le coup, comment tu peux gérer le souci, comment tu peux renforcer le lien avec ton audience en situation de crise. Et quand bien même si l'erreur commise était de ta faute, c'est pas grave, encore une fois, on fait toutes des erreurs. Là encore, le tout, c'est de rester vraiment proactive et de te concentrer sur ce que tu peux faire pour améliorer la chose. Je suis vraiment persuadée qu'une des plus grandes forces quand on est entrepreneur, c'est l'adaptabilité. C'est de savoir s'adapter quand les choses se passent pas comme prévu et de savoir trouver des solutions du coup pour rebondir un peu en beauté. Et surtout, du coup, garde en tête que on se fait souvent tout un plat d'un truc qui est pas si grave que ça au final. Pour montrer que c'est ok de faire des erreurs et que la perfection n'existe pas, et peut-être aussi pour que je me sente un petit peu moins seule, j'avoue, je t'encourage à partager dans les commentaires une de tes petites boulettes. J'ai super hâte de lire ta petite histoire et en attendant, je te retrouve très vite dans une autre vidéo, mais aussi à l'intérieur du Shinefest parce que je n'ai aucun doute sur le fait que tu vas bien évidemment aller t'inscrire sur le lien en description. Sur ce, je te fais des bisous et je te dis à très vite dans une autre vidéo. Bye!